chères voyageuses, chers voyageurs du soir, il existe, au cœur de Katiopa, un lieu que seules les âmes attentives peuvent entendre. Ce soir, laisse-toi guider vers ce cercle ancien, là où les mots chuchotent encore la mémoire des sages, un conte doux et méditatif où les anciens confient leurs plus grands secrets, la sagesse cachée dans les langues. Une transmission invisible glissée dans chaque mot, chaque souffle, pour ceux qui sauront écouter. Respire doucement, installe-toi confortablement. L'histoire commence. L'Assemblée des sages. Dans le creux d'une vallée baignée de lumière, là où les collines chantent aux premières lueurs du jour, s'élevait une cité ancienne de Katiopa. On l'appelait Senani, la cité au souffle paisible, où chaque pierre semblait porter un souvenir, chaque arbre, une histoire. À Senani, les matins commençaient dans la tendresse des sons familiers, les pas des enfants sur la terre rouge, les voix mélodieuses des femmes autour des calebasses, les tambours lointains annonçant la vie qui s'éveille lentement. Les senteurs du miel, du feu de bois et des feuilles froissées se mêlaient dans l'air comme une offrande. Tout ici semblait être à sa juste place. Les anciens, drapés de silence, observaient le monde avec des yeux profonds, assis à l'ombre des grands arbres. Leur regard en disait plus que 1000 récits. Ils ne parlaient que lorsque le vent s'arrêtait d'écouter. Les mots n'étaient pas des outils à Senani. Ils étaient vivants, sacrés, tissés de mémoire. Même le silence avait un goût, celui du respect et de l'écoute. Les jours passaient comme les perles d'un collier, reliés par des gestes simples et des rituels anciens. Le feu n'était pas seulement chaleur, il gardait les secrets. L'eau n'était pas seulement boisson, elle transportait les bénédictions. Le langage, ici, ne se limitait pas à la voix humaine. Il vibrait dans le frottement du vent sur les toits, dans le rythme lent des pilons, dans le chant nocturne des crapauds. Et pourtant, dans cette harmonie parfaite, de petites dissonances naissaient. Un tambour restait muet sans raison. Une chèvre regardait l'horizon plus longtemps qu'à l'habitude. Des enfants se taisaient soudain au milieu d'un jeu, sans savoir pourquoi. Quelque chose approchait. Quelque chose que la cité ne voyait pas encore, mais que les esprits les plus anciens commençaient à pressentir. Les saisons glissaient sur Senani, comme le vent sur les hautes herbes, sans heurts ni tumulte. Et pourtant, dans les replis de l'invisible, quelque chose s'épaississait. Les rêveurs furent les premiers à percevoir l'étrangeté. Une jeune devineresse, dont les songes guidaient les récoltes, se réveilla en larmes, incapable de se souvenir de ce qu'elle avait vu. Un chasseur, habitué à lire les traces les plus subtiles, s'arrêta net un matin. Les feuilles lui parlaient d'une fuite sans cause, d'un départ sans retour. Peu à peu, la cité ressentit ce frisson. Ce n'était pas une peur qui hurlait, mais une ombre douce, un pressentiment qui frôlait les peaux comme une plume froide. Les tambours du crépuscule devinrent plus graves, comme s'ils cherchaient des réponses. Les anciens se rassemblèrent plus souvent, non pas pour parler, mais pour écouter. Écouter ce que le vent murmurait au sommet des palmiers, ce que la rivière semblait cacher derrière ses reflets. Puis, un soir sans lune, les oracles appelèrent.
Leurs voix, profondes et calmes, traversèrent la cité comme un feu souterrain. Aucun cri, aucune panique, juste un silence immense, presque sacré. Ceux qui savaient sentir, comprirent. La convocation fut transmise par le souffle. Elle ne passa ni par les tambours ni par les coureurs. Elle était partout et nulle part, comme une mémoire ancienne qui se réveille. Une assemblée devait se tenir. Non pas une assemblée comme les autres, mais celle où seuls ceux qui portaient encore la parole ancienne seraient invités, les sages, les porteurs du feu, les gardiens des mots. Dans les jours qui suivirent, on vit les figures connues de tout Katiopa quitter leur cité, leur village, leur royaume. Certains venaient à pied, d'autres à dos d'éléphants, d'autres encore guidés par des oiseaux. Tous se dirigeaient vers un lieu que nul n'avait désigné, mais que chacun connaissait. Le cœur de Katiopa appelait ses enfants les plus anciens, car l'heure n'était plus à la contemplation. L'heure était venue d'écouter ce que l'avenir tentait de dire. À Senani, derrière les jardins silencieux des ancêtres, s'ouvrait un espace secret, préservé des vents comme des regards. Un cercle de pierres anciennes y reposait, enfoui dans le murmure des arbres et la mémoire du sol. Ce lieu ne portait pas de nom. Il appartenait à ceux qui savaient reconnaître sa présence. C'est là que les sages se rassemblèrent. Ils arrivèrent un à un, porteurs de leur silence et du poids tranquille de leur savoir. Il y avait des prêtres vêtus de fibres tressées, aux colliers lourds de prières anciennes, des reines-mères au visage doucement marqué de poudre d'argile blanche, signe de leur lien profond avec les esprits et les naissances, des devins aux pieds nus qui lisaient les souffles avant les mots, et des forgerons aux mains puissantes qui savaient modeler le feu autant que les symboles. Chacun portait en lui une mémoire vivante, une mémoire tissée non pas dans les livres, mais dans les gestes, les chants, les silences. Au centre du cercle, un feu discret avait été allumé. Sa flamme ne montait pas haut, mais elle semblait danser en écho à quelque chose de plus vaste, invisible. Un silence profond recouvrit le lieu. Il n'y avait ni discours, ni salutation, ni protocole. Chacun s'assit, en cercle, les yeux posés sur la lumière fragile. Ce fut un oracle, femme au regard d'étoiles voilées, qui brisa enfin le silence. Ce que nous avons vu n'est pas un songe. Sa voix ne tremblait pas. Elle tombait comme l'eau claire dans une jarre vide. Un vent venu de très loin s'approche. Il n'a pas de visage, mais il porte des chaînes. Il ne connaît ni le tambour, ni la parole vraie. Il avance sans danser, sans écouter. Il veut faire taire ce qui chante encore en nous. Autour du feu, nul ne bougea, mais les cœurs se resserrèrent. Ce que nous avons construit, ce que nous avons transmis, risque d'être dispersé, écrasé, oublié. Un long silence s'ensuivit. Le feu crépitait doucement, comme s'il hésitait à poursuivre. Alors, un roi âgé, à la peau parcheminée par le soleil et les batailles, parla. Si ce qui vient ne peut être combattu, alors que peut-on protéger? Une prêtresse murmura, « Nos temples peuvent brûler, nos chants peuvent être interdits, même nos noms peuvent être effacés des pierres. » Un jeune initié, dont c'était la première assemblée, osa lever la voix. Mais nos descendants,
comment retrouveront-ils ce que nous leur laissons si tout est détruit ? Tous le regardèrent avec douceur. Sa question était celle du futur. Un aîné secoua lentement la tête. Il ne s'agit plus de survivre en surface, il s'agit de semer profondément. Et déjà, dans l'ombre de leurs esprits, une nouvelle voie commençait à se dessiner, mais elle n'avait pas encore de nom. La nuit s'était posée comme un voile sur le cercle de pierre, mais personne ne semblait pressé de la chasser. Seule la lumière tremblante du feu tenait l'obscurité à distance, comme pour rappeler que la clarté pouvait encore résister, même vacillante. Les premiers mots furent hésitants, comme s'ils cherchaient leur forme dans l'épaisseur du silence. Nous pouvons sceller nos savoirs dans la pierre, proposa une prêtresse à la voix rauque. Creuser des cavernes, graver des signes. Mais les cavernes peuvent être scellées, les pierres brisées, répondit un sage dont les yeux portaient le poids de plusieurs générations. Celui qui vient ne lira pas nos symboles, il n'écoutera pas notre façon de nommer le monde. Alors cachons-les dans la forêt, lança un devin. Dans les grottes, sous les racines, au fond des puits, que seuls les initiés sachent. Mais une reine-mère, drapée dans l'ombre douce de son kaolin sacré, secoua la tête lentement. Même les racines peuvent être arrachées. Les chemins les mieux gardés finissent par se trahir. Il nous faut un abri qu'aucune main ne puisse voler. Les paroles se croisèrent ainsi, calmes, mais chargées d'une urgence douce. Ce n'était pas la peur qui guidait l'assemblée, mais la conscience du fragile. Chacun savait que ce qu'il portait ne leur appartenait pas. C'était un héritage en transit, un feu ancien qu'il fallait protéger pour ceux qui viendraient bien après eux. Un commerçant au sourire triste proposa « Et si nous envoyions des messagers vers les terres d'au-delà, que les savoirs voyagent, qu'ils s'éparpillent comme les graines dans le vent ?» Un silence suivit. L'idée touchait quelque chose d'ancien, mais aussi de douloureux. Un forgeron murmura « Mais si le vent les emporte trop loin, retrouveront-ils le chemin du retour ?» L'assemblée retomba dans le silence. Ce fut un silence lourd, non pas de désespoir, mais de cette suspension qui précède les grandes révélations. Car parfois, il faut que toutes les voix se taisent pour que celles qu'on n'attendait plus osent enfin parler. Il était là depuis le début, assis à l'écart, presque effacé dans l'ombre d'un baobab silencieux. Nul ne l'avait oublié, mais tous attendaient qu'il choisisse de parler. On l'appelait Kaisi, ce qui signifie « celui qui écoute le monde avant de le nommer ». Il n'était ni roi, ni devin, ni prêtre. Il était gardien des langues, passeur de sons, tisseur de mots. Quand il se leva enfin, un souffle discret parcourut le cercle. Sa voix, basse et profonde, ne cherchait pas à convaincre. Elle descendait doucement, comme une pluie fine sur une terre assoiffée. Et si la clé n'était pas à chercher ailleurs, si elle était déjà là, dans ce que nous avons toujours porté sans le voir? Personne ne répondit. Il poursuivit, les yeux dans le feu. Les temples peuvent être détruits, les livres volés, les chemins effacés, mais nos langues, elles vivent dans les corps, dans les souffles, dans la gorge des enfants, avant même qu'ils sachent parler.
Il fit un pas en avant, sa main ouverte vers le ciel. Chaque mot que nous prononçons est plus qu'un outil. Il est un héritage. Chaque syllabe, une graine. Chaque nom, une étoile qu'on a oubliée mais qui continue de briller. Il marqua une pause puis ajouta « Prenez le mot Zola ». Le feu sembla frémir à ce nom. Zola, ce n'est pas qu'un mot pour dire l'amour. C'est un appel, une vibration. Il contient le soin, la douceur, la force de l'eau et la chaleur du feu. Ceux qui le disent sans le savoir transmettent déjà ce que nous croyons avoir perdu. Un murmure parcourut l'assemblée. Pas d'étonnement, plutôt une reconnaissance silencieuse, comme si une vérité dormait en eux depuis toujours et qu'on venait de la nommer. Alors nous allons cacher notre savoir là où l'oubli ne peut entrer, dit-il enfin, dans nos langues, dans les mots du quotidien, dans les contes, les berceuses, les salutations simples. Nous allons ensemencer le futur à travers la voix des peuples. Un prêtre s'inclina profondément. Ainsi, même s'ils sont dispersés, nos enfants porteront toujours un éclat de nous, dans leur bouche, dans leur souffle, dans leur silence. Et pour la première fois depuis que l'assemblée s'était formée, les regards se levèrent non plus vers la peur, mais vers une lumière douce, à peine née, mais bien réelle. Lorsque les dernières paroles de Kaïsi se furent déposées sur le cercle, un silence encore plus profond s'installa. Ce n'était plus celui du doute, mais celui des commencements. Le feu au centre du cercle vacilla légèrement, comme s'il comprenait ce qui allait se passer. Dans les flammes, certains crurent voir des symboles anciens danser, éphémères, insaisissables. Alors les sages se levèrent, un à un. Chacun alla chercher un objet, une parole, un fragment de savoir. Ce n'étaient pas des livres ni des rouleaux, mais des mots choisis, des sons transmis de bouche à oreille, des berceuses, des noms de plantes, des salutations anciennes, de petites choses, presque invisibles, mais qui contenaient l'univers entier. Ils formèrent un cercle plus large, les mains tendues vers le ciel nocturne, et commencèrent à murmurer. Certains chantaient, d'autres soufflaient des mots dans des coquillages, des calebasses, des tambours. Des enfants qui n'étaient pas nés encore recevaient déjà, quelque part, ce souffle ancestral. Le rituel dura toute la nuit. Il n'y eut ni spectacle, ni miracle éclatant. Seulement un frémissement du réel, comme si le tissu du monde se laissait doucement rebroder. Dans la langue d'un village côtier, ils glissèrent un mot pour parler de la pluie qui soigne. Dans celle des plaines, un verbe discret pour dire « marcher ensemble en silence ». Dans les langues du désert, ils laissèrent le mot pour écouter l'eau avec le cœur. Et dans chaque parole, une graine, dans chaque syllabe, une clé. Les sages ne cherchèrent pas à tout dire. Ils semèrent simplement, confiants que la parole trouverait un jour la bouche pour renaître. Avant le lever du soleil, le cercle se dispersa dans le calme. Aucun adieu, pas même un regard en arrière. Car ils savaient, ce qu'ils venaient de faire n'avait pas besoin d'être vu pour exister. Le temps passa. Des générations naquirent, grandirent, oublièrent. Les temples furent détruits, les tambours confisqués, les routes effacées. On tenta d'effacer les visages, les noms, les récits, mais les mots restèrent. Pas tous,
pas de la même manière. Certains se déguisèrent pour survivre, d'autres se cachèrent dans des chansons d'enfants, dans le nom d'une herbe médicinale, dans la façon de dire bonjour au lever du jour. Et puis, un matin tranquille, dans un village bordé par des collines douces, un enfant jouait avec un bâton de bois. Il courait, riait, tombait, se relevait. Entre deux éclats de rire, il dit un mot, sans y penser. Un mot ancien, un mot que personne ne lui avait enseigné. Sa grand-mère, assise non loin, leva lentement la tête. Ses yeux s'embuèrent. Elle reconnut ce mot, non pas dans son sens, mais dans sa vibration. Quelque chose en elle, sans nom, venait de se réveiller. Ce n'était pas un souvenir, c'était une reconnaissance. Et ailleurs, dans d'autres terres, d'autres enfants parlaient aussi sans le savoir la langue des sages, parfois dans un chant improvisé, parfois dans un silence posé avec soin, parfois dans une parole si simple qu'elle passait inaperçue. Mais pour celui qui sait écouter, chaque mot porte encore l'écho d'un feu ancien, d'un cercle de pierre, d'un peuple qui n'a jamais cessé de parler à travers ses enfants. Et le Zola ne s'est jamais perdu. Il attend simplement d'être entendu à nouveau. Si ce conte t'a effleuré comme un souvenir ancien, si quelque chose en toi s'est éveillé, doucement, sans bruit, alors laisse un mot, une pensée ou abonne-toi. Et si tu souhaites emporter ces histoires plus loin, si tu veux les garder près de toi, les relire à ton rythme, le premier livre des contes de Katiopa est désormais disponible, un recueil tissé de murmures, de sagesse et de voyages intérieurs. Tu trouveras le lien dans la description. Il est là pour celles et ceux qui souhaitent continuer à semer, mot après mot, la mémoire de Katiopa. Ainsi, continuons de faire pousser cette forêt d'histoire sous les pas de douce Afrique.